Bien, bonjour à toutes et à tous, merci de vous être rendus disponibles. Je suis accompagné du colonel Carré qui est le directeur départemental du SDIS, du commandant des opérations de secours, colonel Marcel, de monsieur le maire de Lédinan et puis du représentant de la gendarmerie nationale. Ce matin, un incident chimique s'est produit dans une zone de stockage de produits chlorés de l'entreprise Hydrapro qui est située sur la commune d'Eldinan et qui est un site Céveso seuil haut. Au regard en fait de l'évolution du sinistre qu'on a constaté, il a été décidé de déclencher le plan particulier d'intervention de l'établissement à 11h10 et nous avons également déclenché évidemment la mise en œuvre du centre opérationnel départemental. Cet incident chimique a généré un important dégagement de vapeur chlorée. La population qui est située dans le périmètre du plan particulier d'intervention autour de l'établissement a été invitée à se confiner. Et à titre préventif, dès le début de l'incendie, les habitants du MAS qui est situé juste derrière l'entreprise ont été évacués. En phase initiale du sinistre, des perceptions olfactives de chlore ont pu être ressenties par les populations des communes alentours, sans pour autant qu'il y ait qu'elle soit dangereuse pour la santé de la population. Sur l'ensemble du sinistre, 88 sapeurs-pompiers et 35 véhicules ont été mobilisés. Ils ont été aidés et accompagnés par des éléments du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, notamment spécialisés sur le risque chimique. L'action déterminante des sapeurs-pompiers, le confinement et en tout cas la périmétrie qui a été décidée avec le concours de la gendarmerie a permis, l'ensemble de ces actions ont permis de fixer aujourd'hui l'incident. Et à cette heure, au moment où je vous parle, les pompiers sont en train de poursuivre les opérations d'extinction. Parallèlement à cela, nous avons réalisé des mesures de toxicité de l'air et les résultats qui ont été donnés font et montrent qu'il n'y a pas de risque pour la santé et donc nous avons décidé de lever le confinement sur le secteur qui était localisé autour de l'entreprise. En termes de bilan humain, aucune victime n'est à déplorer. Le parquet de Nîmes a évidemment été informé de cet événement, de cet incident, et les services de gendarmerie sont en train d'effectuer les premières constatations. Parallèlement à ça, les services spécialisés de l'État dans les éléments ou les événements de risque industriel sont également mobilisés et viendront mener les premières inspections dès demain matin. Je souhaitais remercier évidemment l'action des sapeurs-pompiers et l'action de l'ensemble des services de l'État, des élus qui ont été fortement mobilisés aujourd'hui pour à la fois gérer cet incident et puis assurer de manière plus générale la sécurité de la population. Si vous le voulez bien, je vais passer la parole au commandant des opérations de secours, le colonel Marcel, qui pourra rentrer un peu plus dans le détail sur la nature des actions qui ont été menées par les sapeurs-pompiers. Colonel. Bien, bonjour. Donc effectivement, depuis ce matin, nous luttons contre ce sinistre qui, au travers de la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions, à savoir, dans un premier temps, la mise en sécurité de tous les stockages qui étaient attenants à la cellule qui brûlait, et nous a permis donc ainsi de limiter l'ensemble du sinistre à celle-ci, uniquement à celle-ci, et aux 30 tonnes de produits qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Actuellement, comme vient de vous l'indiquer monsieur le préfet, donc nous mettons en œuvre des moyens qui permettent à la fois d'évacuer les résidus de combustion et donc de récupérer l'ensemble des produits liés à la décomposition du produit mis en cause initialement, tout en finissant donc l'opération d'extinction. Voilà. Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre d'analyses sont toujours en cours, notamment au niveau de la récupération des eaux d'extinction. Et pour l'instant, l'ensemble de ces mesures nous sont tout à fait favorables. Qu'est-ce qui est la cause de l'incendie ?
La cause, comme ça vous a été indiqué, ça fera l'objet d'une enquête, hein, mais en ce qui nous concerne actuellement, nous n'avons pas pu déterminer l'origine de celle-ci. On voit des balais de drones, à quoi ils servent? Les drones sont aujourd'hui un outil indispensable pour les opérations de secours, puisqu'effectivement, ils nous ont permis, d'une part, de voir l'étendue du sinistre dès l'arrivée des premiers éléments de sapeurs-pompiers, mais également, vu qu'on a une possibilité de voir en infrarouge, donc ça nous permet de localiser encore de façon plus précise l'emplacement exact du sinistre. Parce que ce type d'événement génère, lors de la combustion, également beaucoup de vapeurs, des vapeurs chlorées, des vapeurs azotées, qui retombent au sol et donc font des nuages dans lesquels il faut que l'on pénètre avec des équipements spéciaux. Voilà, donc l'appui des drones nous a été effectivement important dans le cadre de la lutte contre ce sinistre. C'est pas la première fois que cette usine prend feu, c'est la 5e fois, je crois. Est-ce qu'il y a une vigilance à avoir particulière à cette usine qui multiplie les incendies? Alors, il y a les services de l'État, en fait, évidemment, travaillent avec les responsables de l'établissement pour limiter ces risques. Le dernier grand événement, c'était en 2023, vous avez raison. Et depuis, il y a toute une série de mesures qui ont été prises. Et là encore, il va y avoir une nouvelle inspection qui va être menée par les services de l'ADREAL, vous savez, la Direction régionale de l'environnement, qui vont certainement préconiser des mesures complémentaires, sachant qu'il faut bien en avoir conscience, toutes les eaux d'extinction ont été récupérées à l'intérieur du bassin de rétention, donc du site. Il n'y a absolument aucun élément de pollution à l'extérieur du site. Voilà. La suite des opérations, cette nuit, demain, ça va consister en quoi? Alors, les opérations vont se poursuivre tant qu'il sera nécessaire d'être présent, notamment pour assister la société qui vient pour dépolluer le site et récupérer, donc, comme cela vient d'être indiqué, les eaux résiduelles d'extinction. Voilà, donc on va assurer le soutien aussi longtemps qu'il le faudra.